Coucou les chouchous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui, un spécial unboxing comme on dit, parce qu'on aime bien donner des noms. Unboxing c'est quoi? C'est quand tu reçois un article et que tu l'ouvres en direct et que tu le découvres en même temps que tes téléspectateurs. Donc voilà le choix que j'ai fait pour vous présenter cet oracle que j'avais terriblement hâte de recevoir. Ça y est, il est là entre mes mains. Et j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir d'un petit peu plus près. Alors, bien évidemment, hein, j'ai ouvert le paquet, hein, ça j'ai pas attendu quand même. Mais après, pour le reste, c'est vraiment ensemble qu'on va le faire. Et j'espère que du coup, tu apprécies cela. Hop, cette initiative, pardon, il y a des secousses, il y a un séisme, il y a tout qui tremble. Allez. Voici ce que nous allons découvrir, l'oracle d'Io. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou pas, si tu l'as déjà vu passer par-ci ou par-là. Si ça n'est pas le cas, si tu le découvres pour la première fois, eh bien j'espère qu'il te plaira tout autant qu'il me plaît à moi. Donc c'est un oracle qui est créé et illustré. Alors je te l'ai dit, je découvre en même temps, hein, donc s'il y a des bugs, s'il y a des moments de pause, etc., surtout ne m'en veux pas. Donc un magnifique oracle qui a été créé, enfin qui est créé et illustré par Olivier Noël de Oraculum Natalis, que tu peux trouver sans aucun problème sur Instagram. Je tâcherai de penser à mettre dans la barre d'infos le lien vers son compte Instagram. Il y a certainement un compte Facebook aussi. Et pour que tu puisses aller découvrir son univers et entrer en contact avec lui si tu le souhaites. Donc, l'oracle d'Io est le premier oracle divinatoire inspiré de la nature, des coutumes, des légendes et traditions orales ésotériques des nombreuses cultures qui peuplent le berceau de l'humanité. Chaque carte est une œuvre d'art lumineuse que j'ai réalisée à la main par digital painting. La création de cet oracle est le fruit de plus de 2 ans d'études et de recherches appuyées par une créativité qui m'a été transmise par l'énergie bienveillante de ma maman, de ma femme et de tous ceux qui m'ont soutenu dans ce projet. Le fruit de ce travail vous permet aujourd'hui de vous connecter spirituellement à l'univers et à vous-même grâce à l'art fascinant de la cartomancie. Que vous soyez novice ou expérimenté, l'oracle d'Io vous aide à interpréter avec sérénité et aisance les messages de l'univers et de votre inconscient. Toutes les questions peuvent être posées, à la fois sur l'amour, la vie professionnelle, l'amitié. L'oracle d'Io est constitué de 33 cartes et d'un mini-guide d'apprentissage de base. Donc magnifique. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur, et là tu as donc le site internet, au cas où j'oublie de le mettre, www.oraculum-natalis.com. Voilà. Donc pour quelle raison est-ce que j'ai eu le coup de cœur pour cet oracle? Eh bien tu vas pouvoir le voir lorsque je vais te montrer les cartes, pour la simple et bonne raison que pour moi c'est en quelque sorte un back to the roots, un retour aux racines, parce que c'est un oracle qui a été créé. Tu vas voir que les illustrations sont sur le thème de l'Afrique. Si je ne dis pas de bêtises, Olivier Noël est d'origine camerounaise. Je crois que c'est ça. Si ça n'est pas le cas, bon, ça sera peut-être écrit. Je prie Olivier de m'excuser à l'avance pour le petit couac, la petite erreur. Et donc moi, je ne suis pas du Cameroun, mais ma mère est du Tchad. Et donc j'ai grandi une partie de ma vie en Afrique. Et du coup, cet oracle, je trouve, est vraiment parfait pour ça, parfait pour moi, tout simplement. Et j'en ai un ou deux autres peut-être qui sont un petit peu dans les énergies africaines aussi, mais celui-ci, j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur. Donc, allez, on regarde. Donc, la boîte, alors, il précise bien une chose. Voilà, c'est ça. Je me rappelle bien que quand j'ai eu la petite photo de la préparation de l'envoi du colis, il y avait cette image. Regarde comme c'est superbe. Tu as un certificat d'authenticité à l'intérieur du couvercle de la boîte. Donc, je trouve ça génial. Voilà, tamponné, certifié. Donc Olivier Noël, l'édition 2002 en 40 exemplaires et j'ai le numéro 14. Voilà. Donc ça, je trouve ça très très original. J'aime beaucoup. Et donc, oui, alors regarde.
Fragile. Vous êtes l'heureux propriétaire de ce magnifique jeu de cartes divinatoire. Ce jeu de cartes est exceptionnel car il a été réalisé à 90% à la main. Mais comme toute réalisation faite à la main, il est à manipuler avec précaution car certains éléments peuvent être fragiles, particulièrement le packaging. Par contre, n'ayez aucune inquiétude pour les cartes car elles bénéficient d'une protection, d'une excellente protection. Et surtout, lorsque vous n'utilisez pas les cartes, rangez-les bien dans leur boîte. Bien sûr, ça, c'est évident, peut-être pas pour tout le monde, mais effectivement. Donc, pourquoi j'ai lu ça? Parce que il est dit que le jeu est réalisé à 90% à la main et je trouve ça super. Donc, j'imagine qu'effectivement, il se peut que tout le petit pliage des boîtes ait été fait par le créateur lui-même. Il y a un petit livret avec le mini-guide d'apprentissage où il y a une partie instruction que voici. Ensuite, un tirage en croix qui est proposé. Très intéressant. En 1, le consultant ou la consultante, vous êtes au cœur du tirage. En 2, ce sont les projets et les idées. En 3, l'amour et la famille. En 4, la vie professionnelle. Et en 5, la conclusion. C'est super, avec la possibilité de recouvrir. Et ensuite, on a toutes les différentes cartes qui sont listées ici. Alors, tu vois qu'il y a donc 33 cartes et il y a différentes catégories. Donc, tu as les lames d'insectes, les lames, alors j'aime bien parce qu'on parle de lames comme au tarot, c'est super. Les lames d'insectes, les lames de cycle, les lames de saison, les lames de lieux, les lames de personnages, etc. Les lames d'animaux. Et pour chaque carte, tu as une signification à l'endroit et une signification renversée lorsque la carte sort à l'envers. Donc cet oracle permet de faire des tirages dans un sens ou dans un autre. Donc j'imagine que le dos permet ce genre de tirage qui fait que quand tu le mélanges, ce que je te recommande de faire, bon je te montrerai après de toute façon, on ne va pas brûler les étapes, donc il peut se lire dans les deux sens. Magnifique. Signification de toutes les cartes. Ok, c'est très simple, mais c'est très bien. J'aime bien quand c'est simple et rapide à comprendre aussi. Ensuite, on poursuit la découverte avec cette jolie petite languette. Alors des fois, tu as plutôt un petit ruban, un petit bolduc en fait qui dépasse et qui te permet de sortir les cartes du jeu. Là, c'est sous forme de petites languettes en papier comme ça et j'aime beaucoup. Tirer légèrement ici pour sortir les cartes. Hop, donc on va écouter et on va faire ça délicatement. Tac. Ensuite, je vais enlever hop, cette première partie. Et donc là, chère Amélie, un petit mot. Donc je remercie infiniment Olivier pour ce joli petit mot qu'il a écrit à mon intention. Et ensuite, voici l'oracle donc. Avant d'aller regarder les cartes les unes après les autres, voici dans un premier temps le dos des cartes. Donc tu l'auras pu le remarquer, les cartes ne sont pas arrondies dans les angles, d'accord? Donc ça c'est sympa aussi, ça change un petit peu, ce qui prouve bien que l'oracle a été fait en grande partie avec les mains, effectivement. Il y a une finition brillante dessus, regarde, tu peux le voir, hop, attends, on va faire des reflets, comme ça tu vois, voilà. Tu peux le voir à l'image, un fini brillant qui est vraiment très sympa et qui donne une qualité là toute douce aux cartes, donc c'est hyper agréable en fait à toucher. Et au niveau du format, alors là on est peut-être un petit peu plus haut qu'une carte de Lenormand, mais un format un peu plus petit que des cartes du tarot. En tout cas, c'est vraiment très agréable et très pratique à tenir en main. Donc un super format, un petit peu pocket en fait, qu'on peut amener partout avec soi pour réaliser des super tirages. Donc ça c'est top. Au niveau de la qualité des cartes, eh bien, elle est très très bonne. Et au niveau de la manipulation, les cartes glissent très bien. Je pense qu'il n'y aura vraiment aucun problème. Je le vois là déjà pour les étaler. Donc ça, j'adore ça. Et vous le savez pour ceux qui me suivent. Voilà. Et en même temps, tu auras vu le dos des cartes qui est vraiment très très beau aussi. J'aime beaucoup cette couleur qui a été utilisée, la teinte générale en fait, qui est vraiment magnifique. Ok, maintenant... partons à la découverte des cartes de cet oracle les unes après les autres. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo de présentation, eh bien, je procéderai à un petit tirage rapide, histoire de voir un peu
les énergies du moment et puis de pouvoir lire quelques mots-clés sur le petit livret qui va avec pour voir comment ça fonctionne. Donc les rouleaux de papyrus, le rhinocéros et l'oiseau. Une jolie fable de La Fontaine. Les girafes, qui me fait penser à l'amoureux, la lame du tarot, 6, les amoureux ou l'amoureux. C'est très très beau, vraiment très beau. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'Olivier a mis sur son compte Instagram une vidéo de la réalisation de cette image. Et c'est vraiment très très joli à regarder. En accéléré, c'est très beau. Le combat de coq. Le nid. Les noix de cola, j'adore. Je crois que, on va voir les autres, mais je crois que cette carte est celle où fait partie de celle où j'ai eu un énorme coup de cœur parce que allez trouver une image des noix de cola dans les oracles que vous avez chez vous, quoi, ou dans les oracles qu'on trouve en général. Et ça, c'est génial. Quand j'ai vu ça, j'ai eu une grosse émotion en me disant ah, quelqu'un qui connaît, c'est top. Donc les noix de cola, alors je ne sais pas, hein, Olivier pourrait nous le dire, mais en tout cas, chez nous, comment est-ce qu'on utilise les noix de cola? Donc c'est ce fruit en fait que vous voyez dans les mains de la personne, les mains sur l'image. Et ce fruit, vous avez des noix de cola qui sont rouges et des noix de cola qui sont jaunes. Mais ça, vous pouvez très facilement le voir, hein, c'est pas juste pour le plaisir de mettre des couleurs, c'est vraiment comme ça. Et en fait, les noix de cola, eh bien, on les prend, on peut les couper, on peut les séparer en deux. Il y a un petit trait là, on peut les séparer en deux. Et du coup, on vient croquer des petits morceaux qu'on mâche, en fait. Et ensuite, on remet ça dans un pagne, dans un tissu, en fait. Et puis, on le noue comme ça pour l'avoir toujours à... Oh, pardon, tremblement de terre. Oh, c'est du direct. Bon, pour l'avoir toujours à disposition. Et la noix de cola, en fait, est un excitant. Donc ça vient donner un coup de boost et ça vient tonifier un peu comment dire, ouais, bah, ça vient donner un coup de boost quoi. Donc il faut faire attention à la quantité qu'on croque, hein. Faut pas s'avaler toute une noix de cola d'un coup, au risque que le palpitant là soit un petit peu trop fort et que votre petit cœur ne le supporte pas. Mais voilà, si on a envie de se donner un petit coup de fouet, c'est pas mal. Le sarcophage qui est splendide. Alors, le Nkul. Alors là, par contre, je suis désolée, mais j'avoue que je découvre, parce que, je vais dire, les percussions, les tambours, ont des noms différents en fonction de chaque pays. Et donc, j'imagine que ce terme-là est celui utilisé dans le pays d'origine du créateur. Les plantes médicinales. Ah, j'ai le même à la maison. Le même mortier. Le coquillage, très joli. J'allais dire le coquillage aurait pu être un cori, mais en fait là il y en a ici là sur cette image après. La dague, très très beau. Regarde les détails. Tu vois? Ah bah tiens, les voilà, les coris. Donc autant pour moi les coris qui sont là, des petits coquillages qui peuvent être utilisés en ornement tout simplement, hein, pour décorer, et qui sont utilisés aussi pour l'art divinatoire, pour lire l'avenir. Le lion qui est sublimissime, regarde ça. Tous ces détails, tous ces traits, c'est splendide, splendide, splendide. L'escargot, le singe, j'adore sa position. L'écureuil, le cobra, attention. L'éléphant, avec la sagesse et la force de l'éléphant. Le village, avec les jolies petites cases au bord de l'eau. Et non, c'est pas des roseaux, mais dans la pénombre, comme ça, on pourrait croire. Le marché avec son bel étalage. Le conseil des sages, ça j'adore. Magnifique. La pyramide. Les sentiers. La brousse. Avec l'oasis au bout. Le sorcier. Elle me plaît énormément celle-ci.
Regarde, attends, on va essayer de ne pas faire de reflet. Voilà. Regarde comme elle est belle, la carte du sorcier. Ouais, elle est splendide. Le sage. Le sage, le sage. L'ermite, pourquoi pas, du tarot. Le sage. Il est beau. La reine. Hop. Alors ça pourrait être... hop. L'impératrice, celle-ci, elle est magnifique. Il y a quand même une femme hein, sur les cartes. L'empereur, ici, qui est très très beau, avec sa belle tenue. Les cornes là, derrière. Les moissons. Les semailles. Les inondations. La fourmi, qui est toute choupinette, qui doit certainement représenter le travail, les moustiques. Ah, il est splendide ce moustique, on n'a pas envie qu'il vienne nous piquer. Hein. Moi je dis ça, oh là là, mais il est sublime. Et pour terminer, la lune. Voilà, voilà, magnifique. Alors, bon... Donc maintenant que nous avons découvert toutes ces cartes, ce que je vais vous proposer, c'est... là, on va juste aller dans un petit tirage à 3 cartes et tu vas pouvoir choisir la carte que tu veux, d'accord? Et dans des vidéos ultérieures, bien évidemment que j'utiliserai cet oracle pour faire ou bien la météo du jour, ou pour faire des petites guidances ponctuelles, peu importe, je verrai comment. Mais voilà, ça me laissera le temps comme ça de commencer à me familiariser avec lui, de voir comment est-ce qu'on fait ami tous les deux pour réaliser des magnifiques tirages. Et donc ce sera l'occasion pour toi aussi de le découvrir différemment avec un tirage un petit peu plus élaboré, je dirais. Mais là, tu le sais que normalement dans les vidéos de présentation, comme ça, quand je propose des tirages, je reste dans des choses relativement simples et rapides parce que je fais de la présentation de l'oracle ou du tarot du Lenormand, peu importe la priorité, et le tirage c'est juste le petit cadeau bonus, le petit plus en fait qui permet aussi de comprendre un peu mieux à quoi correspondent chacune des cartes et leur signification. Donc allez, installe-toi confortablement, choisis entre la carte numéro 1 qui sera à gauche, la carte numéro 2 que je vais mettre au milieu et la carte numéro 3 qui sera sur la droite pour recevoir un message aujourd'hui grâce à cet oracle. Je te laisse encore quelques secondes pour choisir numéro 1, numéro 2, numéro 3. Allez, j'étale. Numéro 1, ce sera celle-ci. Numéro 2, ça sera celle-là. Et numéro 3, j'ai envie de prendre celle-ci. Ah tiens, je suis en train de me dire quelque chose. Ben non, tiens, pardon. Ben c'est bien, comme ça te montre bien qu'on est en direct. Que je le fais là, au moment où je suis en train d'ouvrir le paquet, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je rappelle que quand on a regardé le guide, il disait qu'on pouvait interpréter les cartes à l'endroit ou à l'envers. Du coup, voilà ce que je voulais te dire tout à l'heure. Quand c'est le cas, quand tu as un jeu qui permet une double lecture, d'accord, dans un sens ou dans l'autre. Alors, ou bien tu peux l'étaler sur la table et puis mélanger les cartes comme ça dans tous les sens. Et voilà. Ou sinon, tu peux faire comme moi, tu bats les cartes. De temps en temps, tu vois, tu les retournes, tu les coupes en deux et tu retournes, ce qui fait que tu auras des cartes à l'endroit, d'autres à l'envers, etc., etc. D'accord? Donc voilà. Allez, donc je vais recommencer. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. La numéro 1, ce sera celle-ci. La numéro 2, c'est celle-ci qui m'appelle. Et voilà en numéro 3. Bon, allez. Si tu as choisi la carte numéro 1, donc celle qui est ici à gauche, d'accord? Là, je te laisse regarder encore quelques secondes. Numéro 1, numéro 2, numéro 3.
Si tu as choisi la carte numéro 1, voici le message pour toi. Donc tu vois, c'était intéressant du coup de refaire le mélange parce que sinon toutes les cartes seraient sorties à l'endroit. Tu as la carte du coquillage qui est sortie à l'envers. Donc c'est la première fois que je l'ai entre mes mains. Mais quand même, avant d'aller regarder ce qui est écrit dans le guide, j'ai juste envie d'en profiter pour voir à quoi ça me fait penser moi. Que ce soit ce qui est dit dans le guide ou pas, hein, ou que ce soit pas du tout la signification de cette carte. Mais fais-toi confiance, d'accord, quand tu reçois un jeu, ne saute pas de suite dans le guide pour voir ce qui est écrit. Prends le temps de t'approprier chacune des cartes et de te familiariser avec elles. Et vois ce que ton intuition te dit quand tu vois l'image, d'accord? Et prends des notes de tout ça. Parce que ce sont des informations complémentaires pour toi et lorsque tu feras des tirages avec l'oracle, eh bien, ce sera aussi à prendre en compte, d'accord? Il n'y a pas que ce qui est écrit dans le guide, il y a aussi ce que toi tu perçois et tu ressens quand tu vois les cartes. Donc pour moi, le coquillage est une invitation à l'évasion, au repos, à la détente, aux vacances, aux loisirs. Ça peut parler de l'océan, de la mer aussi, du lointain, des îles, etc., etc. Le coquillage peut parler aussi d'écoute, puisque quand on prend un coquillage et qu'on le met sur son oreille, c'est pour entendre le bruit de l'océan. Donc ça peut parler aussi, venir nous dire, nous inviter à être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, par exemple. Bon, là c'est vraiment un premier jet, j'imagine qu'on pourrait dire plein d'autres choses. Je vais aller regarder dans le guide ce qui est dit concernant le coquillage lorsqu'il est sorti à l'envers. Et comme ça va te donner quelques informations. Alors, le coquillage renversé. Alors, déjà, à l'endroit, tu vois, regarde, je te montre, comme ça tu vois. À l'endroit, on te parle de voyage lointain, chaud, étranger, mer. Et renversé, terre, un petit déplacement et pays froid. Ok, donc effectivement, pour celles et ceux qui ont choisi la première carte, eh bien, on te parle peut-être d'un petit déplacement à prévoir. Alors, c'est pas forcément dans un pays froid, on est bien d'accord. Mais moi, je parlerai, voilà, juste peut-être d'un petit déplacement. Ça peut être ou bien un petit week-end quelque part pour se faire plaisir, ou bien un petit déplacement pour aller rendre visite à quelqu'un, ou un petit déplacement professionnel, voilà, pour aller postuler, rechercher un emploi ou peu importe, hein, ou un petit déplacement pour aller passer un entretien, pour aller visiter une maison dans le but d'un futur achat. Peu importe. En tout cas, si ça te parle et si c'est ce qui se passe pour toi ou si c'est le truc qui va se passer pour toi, sache que quand on parle de petits déplacements, bien évidemment que j'imagine que tu en fais tous les jours, ne serait-ce que pour aller mettre ton essence, faire tes courses, etc. Mais là, on ne te parle pas de ce genre de petits déplacements, d'accord? Si la carte sort pour te donner ce message, c'est que c'est un petit déplacement qui aura une importance autre dans ta vie, tout simplement. Ok. Bien évidemment, là, j'ai juste pris une carte pour avoir une petite tendance. Avec plusieurs cartes, on aurait d'autres informations qui viendraient compléter tout ça. Donc, je le dis et je le répète, on reste dans quelque chose de très simple. Pour celles et ceux qui ont choisi la numéro 2, celle qui est au milieu, eh ben, décidément, toutes les cartes vont sortir à l'envers du coup. C'est pas grave. Et les noix de cola. Donc c'est bien parce que je me suis arrêtée sur cette carte tout à l'heure. Donc j'imagine qu'à l'endroit, les noix de cola doivent parler certainement de générosité, de bonté, de cadeaux, d'offrandes, de partage, de cadeaux et d'offrandes. Donc à l'envers, je sais pas, j'imagine, par exemple, je pense à l'oracle euro, donc peut-être que dans un sens, c'est un cadeau que tu reçois, et dans l'autre sens, c'est peut-être toi qui fais un cadeau. Donc bon, voilà une de mes interprétations, il pourrait y avoir d'autres choses, mais je vais rester sur ça. Donc peut-être vas-tu faire le choix d'offrir quelque chose, alors on n'est pas forcément dans le matériel, hein. Offrir, ça peut être juste offrir de ton temps aussi, hein, d'accord ? Donc tu vas peut-être faire le choix d'offrir quelque chose à quelqu'un. Bon, et on va voir ce qui est dit dans le livret par rapport au sens inversé. Si ça se trouve, je suis complètement dans le faux. Mais c'est pas grave, ça nous donnera l'occasion d'en rigoler ensemble. Et alors. J'espère au travers de cette vidéo, par exemple, te montrer et te prouver
qu'on a complètement le droit de se tromper, d'accord, quand on se sert d'un oracle. On apprend, on est là pour apprendre. Et quand on apprend, eh ben, on fait aussi des erreurs, et c'est grâce à ces erreurs qu'on progresse. Donc même si ce que je viens de dire est complètement foireux, eh ben, c'est pas grave. Ça me permet de vérifier dans le guide si oui ou non, et si c'est non, eh ben, à moi de choisir si je valide ça quand même ou pas, et c'est le cas, je validerai ça quand même lors de tirage, ou si je me dis, bon ben, finalement, je vais me fier complètement à ce qui est écrit dans le guide plutôt. Alors, avec les noix de cola inversées. Regarde, hop. Où sont-elles? Ici. Donc à l'endroit, on te parle, tu vois, de recevoir un cadeau, de surprise, de bonté, de générosité et de don. J'ai oublié de dire les dons aussi, c'est un truc, le don, qui m'est venu aussi à l'esprit et je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc à l'envers, cadeau à offrir, déception, méchanceté, égoïsme et manque. Bon, et j'avais 1, 1 sur 5. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Donc moi j'étais restée sur le cadeau à offrir, mais tu vois, il y a peut-être quelque chose qui va te décevoir. Attention, dans ton entourage, peut-être une personne malveillante, pas très aimante, qui tentera peut-être de te faire de la peine, du tort ou du mal. Égoïsme, manque, oui. Si tu as un cheveu dans la main, comme on dit, un poil dans la main, et ben peut-être que l'occasion est venue pour toi avec cette carte de travailler sur ta bonté de cœur. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, celle qui est sur la droite, et ben, c'est ce que je disais. Bon, et tout à l'envers, et ben c'est ok. On a la fourmi. Tout à l'heure, sur la fourmi, je me suis arrêtée, je me suis dit que cette carte devait certainement parler de travail avec la fourmi. Bon, on va aller voir pareil l'interprétation, les mots-clés dans le livret. Donc à l'endroit, j'imagine que c'est quelque chose de plutôt positif dans le domaine professionnel. À l'envers, peut-être des ralentis, peut-être des blocages. Bon, ralenti ou blocage, certainement, je ne sais pas, à voir. On va regarder complément d'infos. Ok. Je l'ai dit, hein, je le découvre là à l'instant, donc il va me falloir aussi un petit peu de temps pour, comment dire, pour comprendre comment il fonctionne. Autant la fourmi, oui, la fourmi, le coquillage sont des images qu'on a l'habitude de voir dans pas mal d'oracles. Les noix de cola pas forcément, donc en même temps, hop, j'apprends. Alors, la fourmi, donc à l'endroit, travail, profession, outils, travaux, bricolage, construction, réparation, et renversé, chômage et dégradation professionnelle. Ok, moi je parlais de blocage, de ralentissement ou de choses qui prennent du temps, de la lenteur, etc. Mais oui, alors peut-être un licenciement, peut-être une période de chômage qui va débuter ou dans laquelle vous êtes en plein dedans ou qui va se poursuivre et qui vous paraît extrêmement longue. Et au niveau professionnel, peut-être des désagréments, une situation un petit peu complexe par laquelle vous allez passer, que ce soit dans des conflits ou des problématiques autres, diverses et variées. Voilà, donc attention au travail. Bon, alors je vérifie quand même, parce que du coup, pour voir si... Ah, est-ce qu'il y en a? Ah si, quand même. Il y en a à l'endroit? Oui, si, il y en a quelques-unes à l'endroit. Parfait, impeccable. Bon, elles n'étaient pas toutes à l'envers non plus. Bon, d'où, tu vois, l'intérêt de bien prendre le temps de les mélanger. Alors après, j'imagine que, tu vois... Une fois que je l'aurai utilisé plusieurs fois, là c'est la première fois, mais quand je l'aurai utilisé plusieurs fois, elles seront vraiment dans tous les sens. Mais tu peux aussi, tu vois, mettre le jeu sur la table comme ça et les mélanger comme ceci pour qu'elles puissent se tourner dans un sens ou dans l'autre. Et puis après, tu les rassembles pour procéder à ton tirage. Voilà, tu peux faire comme ça aussi si tu souhaites. Voilà. Bon, et ben j'espère que cette petite vidéo de présentation t'aura plu. Voilà, n'hésite pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo pour t'abonner à ma chaîne si tu veux être averti de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Mets-moi un petit commentaire aussi si tu souhaites. Je regarderai ça tranquillement. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux. Si tu as des propositions de vidéos que tu aimerais voir, de tirages, de présentations, d'oracles diverses et variés ou n'importe quoi d'autre, et ben c'est pareil. Tes suggestions sont les bienvenues. Et puis sur ce, je vous souhaite une très agréable journée. Et puis je vous dis à tout bientôt. Salut!